Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elle avait tué un adolescent de 14 ans dans un accident de voiture fin décembre dernier. Un drame qui s'était produit sur une route départementale entre Givry et Buxy dans Saône-et-Loire. Et le dossier s'alourdit pour cette conductrice. Ses analyses de sang confirment qu'elle était positive au cannabis au moment des faits. C'est l'annonce qui a été faite par le parquet de Chalon-sur-Saône hier. La conductrice risque désormais d'être poursuivie pour homicide routier. Elle encourt 7 ans de prison et jusqu'à 100 000 € d'amende. Une opération très rare en France et une grande première pour le CHU de Dijon. Hier, les soignants des services de cardiologie et de radiologie ont effectué une opération de remplacement d'une vulve cardiaque. Une procédure qui a été entièrement prise en charge par le CHU, alors que l'opération, d'ordinaire non remboursée par la Sécu, coûte aux patients qui en ont besoin plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les premières amendes commencent à tomber sur la nationale 83. Depuis le 1er janvier, les poids lourds en transit sont interdits de circuler sur cet axe entre le Jura et le Doubs. Et après une phase de sensibilisation, les autorités ont débuté les verbalisations. Vincent Didier-Laurent est responsable des contrôles routiers en Bourgogne-Franche-Comté. Selon lui, la mesure est plutôt bien respectée, même si certains sont encore induits en erreur par leur GPS. On l'écoute. A priori, selon les riverains, effectivement, on constate déjà une certaine baisse du trafic en direction de Besançon. On leur explique que l'axe est interdit pour les véhicules qui n'ont pas à décharger ou charger sur les départements concernés. Et on leur dit de reprendre l'autoroute. Ils nous disent qu'effectivement ils suivent le GPS et pour le moment les GPS a priori n'ont pas intégré cette interdiction. Propos recueillis par Charlie Chevasson, la nationale 83 a été empruntée par 2000 camions chaque jour avant la mise en place de cette interdiction. Elle permettait d'éviter de payer l'autoroute. Dans le reste de l'actualité, un vote du budget par le Parlement de plus en plus hypothétique. Le gouvernement a annulé les débats sur le projet de loi de finances qui était prévu aujourd'hui et lundi à l'Assemblée nationale. Une décision alors que les discussions s'enlisent. Sébastien Lecornu a d'ailleurs accusé hier la France Insoumise et le Rassemblement national de sabotage continu. Conséquence, le Premier ministre devrait trancher d'ici mardi s'il utilise les ordonnances ou le 49.3. Le gouvernement qui annonce également des mesures pour les médecins, les praticiens libéraux qui sont en grève depuis 10 jours maintenant. L'exécutif renonce ainsi à imposer des objectifs obligatoires de réduction de prescription. Allez, on passe au sport avec du biathlon. Au programme, en début d'après-midi, le sprint féminin à partir de 14h30 à Ruhpolding en Allemagne. On suivra de près Lou Jean Monod. La Bisontine est toujours leader au classement général. Et puis en handball féminin, la JDA s'offre les services d'une championne du monde. La saison prochaine, Déborah Lassource va rejoindre l'effectif dijonnais. L'international tricolore de 26 ans évolue cette année sous le maillot du Borussia Dortmund dans le championnat allemand et en Ligue des Champions. Une joueuse d'expérience donc qui arrivera cet été en Côte d'Or. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actu. Très bonne journée sur Fréquence Plus.